Il s'appelait Louis. Il avait 17 ans. Originaire de Casillac, il vivait à Carcassonne. Il aurait pu être notre fils, notre petit-fils, notre frère, notre ami. Il a été assassiné sauvagement par des voyous, des racailles qui l'ont lynché et qui ont en plus filmé cette scène d'une violence inouïe. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand va-t-on compter les filles et les fils de France tués par des ordures? Jusqu'à quand va-t-on voir la liste des tués s'allonger? Elias, Lola, Matisse, Philippine, Quentin et maintenant Louis. Des marches blanches, on allume des bougies, on pleure et l'histoire se répète encore et encore. Une victime en remplace une autre et rien n'est fait pour endiguer cette violence. Le laxisme de nos politiques et de la justice a conduit notre pays à sombrer dans l'insécurité la plus totale. Et je le dis haut et fort aux politiques qui se sont succédés au pouvoir, comment pouvez-vous vous regarder dans un miroir? Vous avez une responsabilité dans les assassinats de ces jeunes qui n'avaient rien demandé. Vous offrez la liberté à ces racailles et vous condamnez les familles à perpétuité. Cette situation n'est plus acceptable. Nous pleurons, mais nous sommes en colère, car hélas des Louis, il y en aura d'autres. Les monstres qui l'ont lynché, mineurs ou non, doivent être enfermés à vie, sans aucune remise de peine ou faveur. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Au nom de la ville de Carcassonne, nous adressons toutes nos condoléances à la famille. Nous ferons tout à notre humble niveau pour que de tels actes de barbarie ne se reproduisent jamais, car notre patrie ne devrait pas enterrer ses enfants. Louis, repose en paix. Nous allons maintenant procéder à une minute de silence. J'ai une de ces rages, j'ai une de ces haines. Je vais essayer de me concentrer pour pas pleurer. Parce que Louis, il mérite vraiment qu'on se mobilise tous. À 17 ans, être tabassé par 5 bâtards, 5 grosses salopes, 5 gros lâches, 5 barbares, 5 monstres. Il était à l'agonie. Il était à l'agonie. Ils l'ont massacré. Ils se sont filmés en train de rigoler. Ok. Je vous le dis, la justice. Moi, je n'ai aucune confiance en vous. Parce que je sais que tous ces bâtards auront la chance de sortir à un moment, de ressortir et très vite à un moment, et seront pour certains peut-être même pas incarcérés. Parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire en France, c'est que tu peux arriver à te faire passer pour fou, tes conditions de vie, tes conditions familiales peuvent excuser tes comportements de merde. Les parents des 5 salopes, des 5 barbares, des 5 monstres, qu'on ne vienne pas me dire que vous n'étiez pas responsable, que vous n'êtes pas responsable. Vous êtes bel et bien responsable du fait que Louis ait rejoint le ciel prématurément, qu'on lui ait volé sa vie. Vous êtes responsable parce que vous n'avez pas élevé vos enfants convenablement. Ça ne va pas plaire, encore une fois. On va me dire, oui, mais Cathy, qu'est-ce que tu racontes? Tu mélanges tout. Non. Non. Les gens bien lunés, bien dans leur tête, les gens à qui on a transmis les bonnes bases, les bonnes règles, ça tu ne dois pas faire, ça tu ne dois jamais faire, ils ne tabasseront jamais à mort un individu. Jamais. Quelqu'un de normalement constitué, à qui on a transmis les bonnes bases, les bonnes règles de vie, ne tabasse pas à mort l'enfant d'autrui. Donc moi j'en ai plein le cul de tous ces gens qui essaient de dire « Oui, mais arrêtez tout le temps de faire culpabiliser les parents. Vos gueules !» Allez dire ça aux parents qui ont vu leur fils agoniser sur une vidéo. Allez leur dire qu'il a été laissé comme un vulgaire DG sur un chantier de merde. Comme une merde. J'en ai marre de cette société parce que vous êtes complaisants. Vous tous là qui commentez pour certains, à trouver des excuses. Hein, à trouver et à dire. Mais oui, mais bon, c'est pas. Mais oui.
Vous parlez toujours comme ça, vous savez pourquoi? Parce que c'est pas arrivé à votre enfant. En tout cas, j'ai une sincère pensée pour ce petit bonhomme. Parce que ses derniers instants de vie ont dû être atroces. J'ai une sincère pensée pour toute sa famille. Mais je vous le dis, j'ai la rage. J'ai la haine, là. J'ai la haine. Il avait 17 ans, donc il est mort à la suite d'une agression d'une extrême violence. Avant toute chose, mes pensées vont à sa famille, à ses proches et à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui confrontés à cette tragédie. Face à un tel drame, une seule chose devrait nous rassembler, l'exigence de vérité et de justice. Pourtant, alors que l'enquête suit son cours, que toutes les circonstances ne sont pas encore établies, certains ont déjà choisi leur camp. Sur les réseaux sociaux, des commentaires d'extrême droite se multiplient pour tenter de transformer cette affaire en démonstration politique, parlant déjà de racisme anti-blanc et utilisant la mort d'un adolescent pour alimenter leur obsession identitaire. Cette précipitation est indécente. La mort d'un jeune de 17 ans mérite mieux qu'une instrumentalisation politique. Elle mérite mieux qu'une guerre de commentaires entre militants. Elle mérite mieux que des personnes cherche à exploiter un drame avant même que la justice ait établi l'ensemble des faits. Condamner cette agression ne devrait pourtant poser aucune difficulté. Il n'est pas nécessaire de connaître l'origine de la victime ou celle des agresseurs pour condamner une violence aussi grave. Il n'est pas nécessaire d'attendre que les responsables soient blancs, noirs ou arabes pour considérer qu'un adolescent tué à 17 ans est une tragédie. Il n'est certainement pas nécessaire de transformer chaque fait divers en affrontement racial. Ce qui me dérange aujourd'hui, ce n'est pas que des personnes réclament justice pour lui, elles ont raison de le faire. Moi, ce qui me dérange, c'est de voir certains tenter de faire de cette affaire un argument au service d'un discours politique fondé sur la division, la stigmatisation et la haine. Nous n'avons pas besoin de plus de racisme. Nous n'avons pas besoin de nouvelles oppositions entre communautés. Nous avons besoin de vérité, de justice et de responsabilité. La lutte contre le racisme a jamais consisté à choisir quelle victime méritait notre compassion. Une victime reste une victime, quelle que soit sa couleur de peau, son origine ou sa religion. Refuser les récupérations racistes ne signifie pas minimiser ce drame, au contraire. C'est précisément parce que la mort de Louis est grave qu'elle mérite mieux que d'être transformée en slogan politique. Justice pour Louis. Après cette découverte, le commissariat a appelé ma sœur en fin d'après-midi samedi, qui m'a appelé tout de suite en hurlant au téléphone qu'il fallait qu'on y aille très vite parce que le pronostic vital était engagé. J'ai tout de suite appelé l'hôpital. J'ai eu le médecin qui avait pris en charge Louis et qui m'a dit « Madame, il faut que vous veniez très très vite sur le centre hospitalier de Perpignan, ce qu'on a fait. » Ils l'ont opéré tout de suite. Les médecins nous ont dit qu'il y avait très peu de chances en fait qu'il survive à l'opération parce que les dommages étaient trop importants. Il a survécu. La première partie était extrêmement compliquée parce qu'en fait, son cerveau était tellement abîmé qu'en fait, aucune stimulation ne devait lui être imposée. Donc on pouvait le voir, mais à distance, ce qui était très frustrant pour nous parce qu'on avait envie de lui parler. On a eu des bonnes nouvelles le lendemain. La pression du cerveau était redescendue, donc on s'est remis à espérer. Et en milieu d'après-midi, les médecins nous ont annoncé qu'en fait, l'autre partie du lobe droit avait lui aussi été impactée et qu'il n'y avait pas de solution, qu'il ne se réveillerait pas. Et on a pu quand même rester auprès de lui. Et cette fois-ci, on avait vraiment accès à lui. On en a profité jusqu'au bout, on a dormi avec lui. On s'est relayé chaque seconde, il n'a pas été une seule seconde tout seul. Ces images-là ont été la première agression que ce jeune homme, Louis, qui est décédé hier, a subie.
Agression qui était à l'origine de son lynchage. Parce que oui, de nouveaux éléments sont sortis durant la nuit, et en fait ce qu'il s'est produit, c'est tout simplement que le lynchage qu'il a subi la semaine dernière sur un chantier au beau milieu de la nuit faisait suite à cette première attaque qui s'est produite un peu plus d'une semaine avant, où ce jeune Louis est allé porter plainte, et où ces gars-là, pour se venger, se sont mis à 5 contre 1 sur lui pour aller le fracasser, sachant qu'il avait déjà été mis KO une première fois comme on peut le voir sur cette vidéo. Et le pire, c'est qu'on a des hommes politiques tels que Gabriel Attal qui vient nous expliquer qu'il est tout bonnement désemparé par la situation et qu'il envoie tout sous soutien à la famille. Mais monsieur Attal, qu'avez-vous fait pour l'insécurité en France lorsque vous étiez Premier ministre? Pas grand-chose, tout comme monsieur Darmanin d'ailleurs, qui depuis qu'il est ministre de l'Intérieur ne fait absolument rien, qui s'est déjà retrouvé entaché par l'affaire Liana et qui, j'ose l'espérer, à la suite de cette affaire-là, va finir par présenter sa démission. C'est scandaleux en réalité ce qui est en train de se passer dans notre pays, mais j'ai envie de vous dire, c'est le résultat de 50 années de vote de la part de personnes qui sont complètement à côté de la plaque. Depuis un mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la demi-finale de la Ligue des Champions, il y a eu la finale de la Ligue des Champions, il y a eu des policiers blessés, il y a eu des journalistes agressés. À la fête de la musique, dimanche dernier, il y a des femmes qui ont été violées, qui ont été agressées sexuellement, il y a eu des piqûres. La France aujourd'hui est à l'arrêt parce que la clim c'est extrême droite. Il y a nos grands-mères qui sont tuées, au Gros du Roi, dans l'indifférence générale, à Roanne, dans l'indifférence générale. On est en train de découvrir que la France, en fait, est probablement un des pays d'Europe qui est en train d'étouffer des affaires de pédocriminalité, avec l'IANA, avec l'ASE, avec le périscolaire à Paris. On se rend compte qu'en fait on est dans un système où on étouffe absolument tout. Et maintenant il y a la mort de Louis. Donc voilà, ça fait un mois d'événements en France. C'est juste le mois de juin. Voilà. En fait là, on n'a pas le temps. En fait, vous savez, on dit toujours, on va attendre 2027, peut-être que les choses vont véritablement changer, etc. En fait, on n'a pas le temps d'attendre 2027. Il n'y a toujours pas de réaction d'Emmanuel Macron, toujours pas de réaction, pareil, d'Édouard Philippe, qui est aujourd'hui le candidat du Bloc central, qui n'a d'ailleurs toujours pas réagi aux violences, évidemment, de la finale de la Ligue des Champions, toujours pas réagi ce matin à la mort de Louis. C'est concernant.